Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous bénissons le Seigneur qui nous a soutenus pendant la grande nuit des prières. Merci pour les frères et sœurs qui sont venus nombreux. Merci pour vous qui nous avez suivis en ligne partout en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Que Dieu vous bénisse. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveillez-vous, réveillez les enfants, réveillez votre mari, votre femme. Nous continuons avec la prière matinale OSB. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les prières et les déclarations prophétiques. Aujourd'hui, nous allons faire des prières basé sur l'annulation des lois qui nous empêchent à servir le Seigneur. Et nous allons nous baser sur plusieurs textes. Nous allons d'abord lire Luc chapitre 1, les versets 68 à 75. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Luc 1, 68 à 75. Il est écrit: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Il ressort 3 éléments importants de ce passage. Ce passage nous révèle premièrement que Jésus est un puissant sauveur. Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Un sauveur, c'est quelqu'un qui te fait quitter d'un état A, qui est un état de perdition, qui est un état de condamnation, pour te faire passer dans un état B, qui est un état de justification, de liberté. Il te fait passer d'un état d'esclavage vers un état de liberté. Il te fait passer de la mort à la vie. C'est celui-là le sauveur. Il te fait passer d'un état en danger vers un état hors danger. Il est un puissant sauveur. Il est tout puissant. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit devant lui dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est un puissant sauveur. Si tu étais retenu par les sorciers, ils ont bloqué ta vie pour ne pas servir le Seigneur. Mais Jésus est un puissant sauveur. S'il y a un mystique qui a bloqué ta vie, dans ta famille, il y a quelqu'un qui a dit que tout le monde doit adorer le Dieu des eaux, le Dieu des rivières, le Dieu des montagnes. Mais Jésus est un puissant sauveur capable de te libérer. Deuxième vérité, nous montre ce que Jésus fait. Le puissant sauveur nous délivre. Vous voyez, il y a le verbe délivrer. Il nous délivre de quoi? Il nous délivre de 2 choses. Il nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Je vais dire à quelqu'un: tu as un ennemi. Vous savez, nous avons 2 types d'ennemis. Nous avons d'abord des ennemis qui sont spirituels. Ce sont des démons. La Bible nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ceux-là d'abord nos premiers ennemis. Oui, il y a un ennemi qui t'a retenu captif depuis que tu étais enfant, depuis que tu étais jeune garçon, jeune fille. Je parle à quelqu'un. Dans ta famille, on aurait voulu que tu sois un commis ou bien un marabout. Il y a un esprit qui ne veut pas que tu puisses servir le Seigneur. Oui,
Jésus, il veut te délivrer de tes ennemis. Des gens qui ne veulent pas que tu puisses prospérer. Il y a des esprits sataniques. Il y a des démons qui sont là, qui ne veulent pas que tu t'engages à servir le Seigneur. D'ailleurs, c'était difficile pour que tu connaisses Jésus. Maintenant, ils redoutent que tu puisses servir Jésus parce que par toi, les membres de ta famille risquent de sortir des ténèbres. Il te délivre de tes ennemis, de ces esprits méchants qui bloquent ta vie. Deuxième type d'ennemis, ce sont des ennemis physiques. En réalité, les ennemis physiques sont utilisés par les esprits méchants. Les ennemis physiques, ce sont les gens qui sont dans les pratiques mystiques. Ce sont des gens qui sont dans la sorcellerie. Ils redoutent celui qui est en toi. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que quand tu es chrétien, tu es dans la lumière? Et celui qui est dans les ténèbres, il aura du mal à t'aimer à cause de celui qui est en toi. Il y a quelqu'un qui te combat. Tu te poses la question, mais je lui ai fait quoi? Tu lui as fait quoi? Les problèmes spirituels. Parce que tu as Jésus en toi. Par exemple, quand tu es dans une famille, tu es converti. Tu commences à prier pour la conversion de tes membres de famille qui sont bloqués par les sorciers, qui sont bloqués par les mystiques. Mais celui qui les bloque va commencer à te haïr. Parce que toi, tu es en train de lui arracher ses prisonniers. Est-ce que tu comprends? Il va te haïr. Quand tu travailles dans un milieu où les gens sont dans le mysticisme, les gens voient le potentiel qui est en toi, comme ce qui s'est passé au temps d'Aman et Mardoché. Aman était élevé, Mardoché était en bas. Mais Aman redoutait, il savait les compétences de Mardoché. Il voyait qu'un jour Mardoché allait les remplacer. Et c'est pourquoi il a commencé à les combattre. Vous voyez, il y a des combats qui sont des combats spirituels. Quelqu'un te hait, mais le Seigneur te dit, Jésus était puissant sauveur. Il va te délivrer de tes ennemis physiques et spirituels. Et il te délivre de tous ceux qui te haïssent. Ils te haïssent à cause de ta foi en Jésus. Ils te haïssent parce que tu aimes Jésus. Ils te haïssent parce que tu pries le nom de Jésus. Ils te haïssent. Les frères de Joseph l'ont haï à cause du songe, de la vision qu'il a reçue, qu'il serait élevé. Mais Dieu l'a destiné à être élevé. Je vais dire à quelqu'un, tu es le Joseph de ta famille. C'est pourquoi on te hait. Mais je vais te dire, persévère. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Ce qu'il a ordonné, il va l'exécuter. Jésus est un puissant sauveur. Il va te délivrer comme il a délivré Joseph. Et ses frères sont venus se prosterner devant lui. Et troisième vérité, c'est le but de ce salut. Il dit, il nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent pour nous permettre de les servir. Est-ce que tu comprends, mon frère? Lorsque tu es sauvé, ce n'est pas pour croiser les mains. Tu dois servir le Seigneur. Le servir sans crainte. Et en marchant tous les jours dans la sainteté et dans la justice. Donc, le salut que Jésus t'accorde vise deux choses. Un, il te délivre pour que tu puisses les servir. Quand je parle de servir Dieu, je ne dis pas forcément que tout le monde sera pasteur, que tout le monde sera évangéliste, prophète. Mais servir Dieu commence d'abord par ta vie de consécration. Servir Dieu, c'est être un vrai adorateur. Il y a une femme, Anne, qui servait le Seigneur dans la prière comme intercesseuse. Servir Dieu, c'est commencer à parler de Jésus, annoncer l'évangile à ton voisin, à quelqu'un qui ne le connaît pas. Tu es en train de le servir. Servir Dieu, c'est t'engager dans un ministère de louange, de l'adoration, commencer à chanter pour le Seigneur. Servir Dieu, c'est aussi visiter les malades, visiter les veuves, les orphelins, aller leur donner à manger. C'est aussi ça, servir Dieu. Il y a donc plusieurs ministères. Tu ne peux pas être dans l'église et tu croises les mains, tu ne fais rien, non. Tu es sauvé pour servir, parce que Jésus t'a délivré de tes ennemis et de tous ceux qui te haïssent, afin de te permettre de les servir sans crainte. N'aie pas peur des mystiques. Je parle à quelqu'un, tu étais dans le mysticisme et on te menace parce que tu as quitté. Mais quand tu es en Jésus, sache que Jésus te protège. Tu dois les servir sans crainte. N'aie pas peur des menaces, des mystiques. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis, quand il te sauve, c'est pour que tu marches dans la sainteté.
sainteté, dans la justice. Ce n'est pas normal que Jésus te sauve et tu continues encore à prendre la cigarette, tu continues encore à te droguer. Non, il ne te sauve pas pour que tu continues à te droguer. Il ne te sauve pas pour que tu continues avec la débauche. Il ne te sauve pas pour que tu continues à être lesbienne. Non, ce n'est pas normal. Il ne te sauve pas pour que tu continues dans les mensonges, dans la magouille. Non, tu dois marcher tous les jours dans la sainteté, dans la justice. Tu ne peux pas exercer un ministère quand tu vis dans le péché. Il faut que tu serves le Seigneur dans la sainteté. C'est pourquoi tu dois te consacrer à Dieu. Paul pouvait dire dans Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le deuxième passage qui va nous conduire dans notre prière prophétique, c'est Romains chapitre 6, versets 13 à 14. Romains chapitre 6, versets 13 à 14. Ce passage dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Amen. Lorsque quelqu'un comprend la grâce de Dieu, la grâce n'est pas une licence qui devrait te permettre de te livrer dans le péché. Celui qui vit sous la grâce doit être libre du péché. Est-ce que tu comprends, mon frère? La grâce doit te libérer du péché. Quand tu es sous la grâce, tu dois offrir tes membres comme des instruments de justice. Vous voyez, Paul dit, ne livrez pas vos membres au péché. Tu ne dois plus livrer ta bouche pour commencer à mentir, pour commencer à insulter. Non, ta bouche est là pour commencer à publier les louanges du Seigneur. Ta bouche est là pour commencer à annoncer l'évangile. Tu ne dois plus continuer à livrer tes pieds pour aller dans les maquis. Là, on est en train de boire des liqueurs. Tu dois aller annoncer l'évangile. Car la Bible déclare qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Je dois offrir mes mains à Jésus pour commencer à l'acclamer, pour commencer à le célébrer. Je dois offrir mes yeux pour le contempler. Je dois offrir mes pieds pour aller annoncer l'évangile. Tout mon être doit servir dans le ministère. Je ne dois plus offrir mes membres comme des instruments d'iniquité. Si c'est le diable, les démons qui m'utilisaient, je dois maintenant consacrer tout mon être au ministère du Seigneur. Et le troisième texte, c'est 1 Thessaloniciens 1, verset 9. 1 Thessaloniciens 1, verset 9, dit quoi? Ce passage dit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Amen. Ces textes dont les témoignages des Thessaloniciens, c'était des gens qui étaient des pratiquants d'idolâtrie. Il y a des gens qui pratiquaient des fétiches, des gens qui avaient des canaris, des gris-gris, des amulettes. Lorsqu'ils ont entendu l'évangile, ils se sont détournés de ces idoles. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas servir Jésus quand tu as encore des livres mystiques. Tu étais dans un mouvement où on t'a donné des livres bizarres. Il y a des livres qui ne doivent plus être dans ta chambre, dans ton bureau. Non, il faut les amener, il faut les brûler. Tu ne peux pas servir le Seigneur tout en ayant des photos bizarres, des images de serpents, des images de cobras, des images de léopards, des images de dragons. Des livres qui parlent du cosmos, de la maîtrise de soi, de la projection astrale, etc. Les Thessaloniciens, ils se sont convertis. Ils ont abandonné l'idolâtrie. On dit, ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça veut dire que le Dieu que tu servais là, ce n'était pas un Dieu vivant, c'était un faux Dieu. La Bible dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras point devant les images taillées. Frères et sœurs, nous allons d'abord louer Jésus-Christ en chantant ces cantiques.
maisha yangu atawale. Atawale, Yesu atawale, kumaisha yangu atawale. Atawale, Yesu atawale, kumaisha yangu atawale. Atawale, Yesu atawale, kumaisha yangu atawale. Wewe bibi na wewe kijana, nimwambie Yesu atawale. Atawale, Yesu atawale, kumaisha yangu atawale. Wewe mtoto na wewe bibi, umwambie Yesu atawale. Atawale, Yesu atawale, kumaisha yangu atawale. Wewe baba na wewe baba, umwambie Yesu atawale. Atawale, Yesu atawale, kumaisha yangu atawale. Atawale, Yesu atawale, maisha yangu atawale. Atawale, Yesu atawale, kumaisha yangu atawale. Luwe. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. 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 Nakotika te Yesu aponanga bana bomwana. Nakotika te Yesu aponanga bana bomwana. Nakotika te Yesu alinganga bana bomwana. Nakotika te Yesu alinganga bana bomwana. Yesu alinganga bana bomwana. Alinganga bana bomwana. Yesu alinganga bana bomwana. Yesu alinganga bana bomwana. Yesu aponanga bana bomwana. Yesu aponanga bana bomwana. Yesu aponanga bana bomwana. Yesu aponanga bana bomwana. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. 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 Ah ni Yesu. Ah ni Yesu. Ah ni Yesu. Ah ni Yesu. Mungu wa baraka ni Yesu. Ah ni Yesu. Mungu wa baraka ni Yesu. Ah ni Yesu. Mungu wa baraka. 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 Emmanuel Nzambe nangu ya zaliawa. 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 Emmanuel azaliawa. Emmanuel azaliawa. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Papa wani oh Yesu. Papa wani oh Yesu. Oh Yesu. Le 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 le. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Papa wani oh Yesu. Papa wani oh Yesu. Oh Yesu. Le 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 le. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Papa wani oh Yesu. Papa wani oh Yesu. Oh Yesu. Le 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 le. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Papa wani oh Yesu. Oh Yesu. Emmanuel. Azaliawa. Emmanuel. Azaliawa.
Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier d'abord. La première prière, nous allons prier pour déclarer que Jésus est un puissant sauveur. Tu vas élever le nom de Jésus. Tu vas déclarer que Jésus est tout puissant. Tu vas déclarer que Jésus est élevé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de tous les esprits méchants, au-dessus de tous les mystiques. Il est le puissant sauveur dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons continuer notre prière spéciale. Oui, OSB, qui est basée sur les déclarations prophétiques tirées de Luc chapitre 1, versets 68 à 75. Nous allons prier maintenant pour demander à Jésus de nous délivrer de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent, afin de nous permettre de les servir sans crainte. Dans le nom de Jésus, demande au Seigneur de te délivrer. Il y a quelque chose qui t'attache, qui te bloque dans le ministère. Tu n'arrives pas à décoller, tu n'arrives pas à servir le Seigneur. Demande à Jésus, dis-lui, délivre-moi de mes ennemis et de tous ceux qui me haïssent, pour que je puisse te servir, pour que je puisse avancer dans le ministère. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour que nous puissions quitter toutes les pratiques d'idolâtrie. Il y a parmi vous, il y a des gens, peut-être vos parents ont adoré les dieux des eaux, les dieux des bois. Il y a des réclamations. Ces esprits-là te réclament. Peut-être parce que ton père, ton grand-père t'a consacré à ces démons-là pour que tu puisses les servir. Mais tu vas prier pour que le Seigneur te libère de l'idolâtrie. Tu vas renoncer à toute pratique d'idolâtrie de tes parents. Et tu vas dire, moi je me tourne pour servir le Dieu vivant. Je ne veux plus servir le Dieu que mes parents ont servi. Au nom de Jésus, je vais servir Jésus-Christ. Je vais servir celui-là qui est sorti du tombeau, qui est ressuscité. Je refuse de servir ce Dieu-là, des eaux, le Dieu des parents. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour consacrer notre être à Dieu. Il faut que tes membres, c'est-à-dire ta bouche,
tes mains, tes yeux, tes oreilles, tes pieds soient consacrés à Jésus pour le ministère. Parce que Paul dit, consacrez vos membres. Oui, donnez, offrez vos membres comme des instruments de justice. Tu vas dire, moi je refuse de servir, que mes membres soient des instruments d'iniquité au nom de Jésus. Et tu vas te consacrer totalement au Seigneur pour que le Seigneur t'utilise dans le ministère au nom de Jésus. Et tu vas dire, Seigneur, je me consacre à toi et je vais marcher dans la sainteté, je vais marcher dans la justice. Je refuse de te servir tout en étant dans le péché. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant terminer par cette prière prophétique que chacun de vous va faire maintenant. Vous allez me suivre en répétant ces paroles. Éternel mon Dieu, je te bénis car tu m'as suscité un puissant sauveur, Jésus-Christ, un sauveur qui me délivre de mes ennemis et de tous ceux qui me haïssent, afin que je le serve sans crainte en marchant tous les jours dans la sainteté et dans la justice. Seigneur Jésus, je te consacre toute ma vie. Utilise-moi comme tu veux. Je te consacre mon cœur, mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes oreilles, tout mon être, afin que tu m'utilises dans ta moisson. Je renonce à toute pratique de sorcellerie, d'idolâtrie, et je me tourne vers Jésus-Christ pour marcher avec lui et pour le servir de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Aujourd'hui, j'annule toutes les lois qui m'empêchaient d'entrer dans le ministère au nom de Jésus. J'annule tous les décrets que mes parents, mes grands-parents ont signés pour servir les idoles au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'entre dans le ministère malgré ces lois et je servirai Jésus-Christ tous les jours de ma vie. Je marcherai dans la sainteté, dans la justice. Seigneur Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit, car tu m'as dit que je recevrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur moi. Je serai ton témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Commence à proclamer ces paroles. Commence à proclamer. Proclame ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toute cette semaine, nous allons continuer avec des prières et des proclamations prophétiques. C'est une continuité du thème que nous avons développé pendant les jeûnes. J'entrerai malgré les lois. Donc nous devons continuer à annuler toutes ces lois qui nous empêchaient d'entrer dans nos bénédictions. Je vais demander à nos frères et sœurs qui nous suivent en dehors de la Côte d'Ivoire,
en Europe, au Canada, aux États-Unis. Si quelqu'un a un témoignage sur les bienfaits de OSB, il peut nous contacter. Envoyez-nous un petit message, soit en texto, soit en voice. Et que Dieu vous bénisse. Nous espérons vous retrouver demain encore à la même chaîne, à la même heure. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.